matin, je vais parler de l'intégrité dans tous ses aspects. L'intégrité dans tous ses aspects. On avait vu Pierre-Luc nous parler sur les finances, l'intégrité dans les finances, mais moi, je vais plus toucher dans tous nos aspects de notre vie. Mais pourquoi, là, parler d'intégrité à des personnes qui sont intègres? Hein, mes frères et sœurs, d'après moi, vous avez de l'intégrité. C'est pour inspirer à continuer à être vigilant. Vigilant. Et qu'on progresse toujours davantage, toujours plus, en tenant ferme dans nos valeurs. On est chrétien, on est supposé d'avoir une différence avec le monde, alors c'est pour ça. Alors, je vais vous donner 3 témoignages, OK? C'est une personne qui est au travail. Son employeur l'appelle, elle travaille à la maison, son employeur l'appelle à propos de quelque chose qu'il voulait qu'elle fasse. Mais elle ne se sentait pas bien avec ça. Alors, elle a dit à son employeur, je ne peux pas faire ça, je ne me sens pas à l'aise avec ça, je ne suis pas bien, ça ne va pas dans mes valeurs, ça ne va pas dans ma vie de chrétienne, tu sais. Elle sentait dans son cœur que ce n'était pas bien et qu'elle ne devait pas faire ça. Son employeur l'écoutait. Là, on condense ça, là, frères et sœurs. Si un jour, ces personnes-là veulent donner le témoignage, ils le feront bien, là, mais on ne condense pas, ça c'est long. Là. Elle sentait dans son cœur que ce n'était pas bien. Son employeur l'écoutait, puis il a été touché de ça. Alors, il a dit qu'il augmentait son salaire de 3 $ de l'heure. Juste pour vous dire que l'intégrité emmène la bénédiction de Dieu. Un autre témoignage, je vais l'appeler Madame X, parce que le premier témoignage, c'est quelqu'un de l'Assemblée, mais ne voulait pas donner son témoignage parce qu'elle voulait que la gloire revienne seulement à Dieu. Je la comprends, je comprends ça, là. L'autre, je vais l'appeler Madame X, parce que peut-être qu'un jour, elle va donner son témoignage à quelque part, mais elle n'est pas de cette église, mais c'est une chrétienne. Elle s'en va au carrefour, elle parque son auto, elle la recule, fesse l'autre auto derrière elle. Une personne dehors voit la façon que ça s'est passé. Alors, Mme X sort de son auto, monsieur la regarde. « Oh, madame, laissez faire ça, changez d'endroit, allez vous parquer plus loin, personne ne va le savoir. » Madame X répond, « Merci, monsieur, mais non. Non. Ce n'est pas mes valeurs, ça. Non. » Elle appelle la police. Parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle appelle la police. La police, c'était une femme policière. Elle arrive. Puis là, Madame X explique qu'est-ce qui s'est passé. Puis la policière dit, « Ah, ben voyons. Il y en a beaucoup qui font ça, mais qui ne le disent pas. » Elle a regardé Mme X, elle dit, ça là, c'est vraiment, vous êtes vraiment, elle a vraiment dit ça là. Elle dit, vous êtes vraiment quelqu'un d'honnête. Puis là, Mme X, elle dit, mais je fais quoi avec ça? Je fais quoi? La personne n'est pas dans son auto, elle est dans le carrefour, je fais quoi avec ça? Alors, la policière lui dit, prends un papier, écris ton numéro de téléphone, dis, je vais briser votre auto. S'il vous plaît, rappelez-moi pour qu'on ait une entente ensemble. Alors, c'est un monsieur et il se dit en dedans de lui-même, ben voyons, mais c'est qui peut arriver à se dévoiler de cette façon-là? Il aurait pu partir de ça. Fait que il appelle, puis Mme X répond, puis il dit, je suis celui que vous avez laissé un papier sur la vitre à l'avant. Fait qu'elle dit, hey, je m'excuse, je suis prête à payer tout. Puis là, elle s'excusait, vous la connaisseriez, vous verriez qu'elle devait savoir excuser. Puis là, il l'écoutait, puis il dit, wow. Il dit, vous devez être une chrétienne. Là, elle répond oui. Puis là, elle dit,
êtes-vous, en voulant dire, êtes-vous un chrétien? Mais d'après moi, c'est un chrétien, mais il avait lâché les églises. Il lui dit que, écoutez, là, je voulais vraiment voir c'était qui parce que ça se peut pas que quelqu'un se dévoile comme ça en laissant son numéro de téléphone. J'ai brisé l'auto. Il y avait seulement une craque après la grille. OK? Et le monsieur dit, je sais tellement rien du tout. Il dit, dormez sur vos deux oreilles, vous ne devez absolument rien. Il dit, la seule chose, il dit, vous m'avez béni de vous entendre parler. Probablement que les chrétiens devaient être classés dans sa tête, mais là, Dieu a fait un switch pour que sa gloire revienne dans la vie de l'autre. L'intégrité, frères et sœurs, en tout aspect. Une autre personne m'a dit dernièrement qu'elle est allée au magasin, elle a acheté des choses. C'est des personnes ici dans l'église. Je vais regarder de ce bord-là. Elle a acheté des choses, puis en s'en allant, elle se rend compte qu'il y avait deux choses qui n'avaient pas été payées sur sa facture. Pas bien avec ça. Elle retourne au magasin. Elle dit, regarde, il y a 2 choses que je n'ai pas payées. Je reviens pour le payer. La caissière était toute surprise, contente, car elle aurait dû elle-même payer pour balancer dans son cash. L'intégrité. Son mari est arrivé la même chose. Il a retourné au magasin, est allé payer. L'intégrité. Alors, je commence. C'est juste pour faire comprendre que c'est dans tous les aspects de notre vie. Proverbe 11. Le roi Salomon nous parle des bénédictions de Dieu pour les gens droits dans le domaine de l'honnêteté, la générosité, l'intégrité, les effets de nos paroles, notre attitude, même envers les richesses. Alors, on va lire Proverbe 11, mais je fais 1 à 6. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Si vous lisez dans Deutéronome 25, 15 et 16, on voit que l'Éternel détestait des balances fausses, truquées, puis des poids faux. Puis les prophètes dénonçaient ça. Ici, c'est pas la balance elle-même que l'Éternel déteste. C'est pas l'accessoire, c'est pas la balance elle-même, mais le cœur de celui qui l'utilise d'une mauvaise façon pour tromper et voler son prochain. C'est ça que l'Éternel déteste. Dieu n'aime pas des balances fausses quand c'est dans le but de faire du tort à quelqu'un. Mais celui qui est juste avec les autres est agréable à Dieu. Paul dit dans Actes 24, 16, c'est pourquoi. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce. Dans la Bible d'Arby, ça dit « je m'exerce ». Dans la Bible du Sommeur, ça dit « je m'applique ». Je fais tous mes efforts pour y arriver. Ça veut dire qu'à quelque part, tu ne l'as peut-être pas, mais tu mets tous tes efforts pour y arriver. Tu veux vraiment. Avoir une mauvaise conscience, c'est un avertissement. Le Saint-Esprit utilise notre conscience pour nous parler. C'est une lumière qui clignote, pareil comme dans un dash d'auto. Quand une lumière clignote, je dis à mon mari, il y a une lumière qui est allumée. Mais si on l'ignore, cette lumière-là, on va en subir des conséquences, n'est-ce pas? Ben, notre conscience a fait le partage entre ce qui est bien et ce qui est mal. Notre conscience, le Saint-Esprit, va s'en emparer pour que tu sentes là, OK, comme le premier témoignage que je vous ai conté, c'est senti mal. Sa conscience, Saint-Esprit a parlé à ses sentiments, elle a parlé à son employeur. Alors, est-ce que notre conscience ce matin est tranquille? Hein? Ou est-ce qu'elle nous accuse de quelque chose? Si oui, c'est la lumière qui clignote pour qu'on corrige ce qui doit être rectifié afin de faire le bien. Saint-Esprit va se servir de ça. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie, à l'instant même, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être à l'école, polyvalente, n'importe où, là,
Il s'est passé quelque chose, puis votre conscience vous avertit. Alors, il faut rectifier. Il faut s'améliorer. On est des enfants de Dieu. Il faut s'améliorer. Verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'ignominie veut dire déshonneur et honte, mais la sagesse est avec les humbles. Celui qui commet le péché du verset 1, qui veut tromper son prochain, a un esprit orgueilleux. Il cherche son propre avantage à lui, estimant son droit supérieur à celui des autres. À un moment donné, là, ce qui est écrit, là, ces actes ont des conséquences, la honte viendra. À un moment donné, là, il va y avoir quelque chose, la balance va tourner sur l'autre sens. Là. Ça vaut la peine d'être juste. Celui qui commet le péché, du verset 1, qui veut tromper son prochain. Allons au verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Perfide, c'est une personne qui cache sous des apparences aimables. Une personne qui est devant toi, là, une belle apparence aimable, mais a l'intention dans sa tête de te nuire. A l'intention de te faire quelque chose. Ça vaut la peine d'être honnête en évitant les injustices mentionnées des versets 1 et 2. La balance fausse et l'orgueil. Ça peut nous conduire loin, ça. Il faut être des personnes honnêtes qui ne profitent pas des autres. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Dieu espère voir ça parce qu'on fait partie du royaume de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 7, verset 2, « Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, tiré du profit de personne. » Moi, je trouve ça extraordinaire parce que Paul et ses compagnons, là, étaient des personnages publics. Les occasions d'offenser quelqu'un, ça ne devait pas manquer sur son chemin. Alors, Paul, il a tout fait pour profiter de personne sur sa route. Maintenant, allons au verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais on a besoin, puis Dieu le sait. OK? Par contre, l'argent n'achètera pas ton ticket d'entrée au paradis. Si votre cœur est dans l'argent, désolé, vous ne pourrez pas payer votre entrée dans le ciel. Au jour du jugement, la richesse sera inutile. Seule la justice préserve de la mort. Notre cœur ne doit pas être dans la richesse, notre cœur doit être en Dieu seul. Vous savez, il vient la fameuse parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Là, je pense que c'est dans Luc 16. En tout cas, c'est dans Luc 16, mais verset là. OK. Le pauvre Lazare, l'homme riche, il est assis à la table. Le pauvre Lazare, lui, il est plein d'ulcères, puis il est assis à la porte de l'homme riche et il attend qu'il tombe des miettes de la table de l'homme riche. OK? Tous les deux meurent. Le riche ne peut pas acheter son entrée dans le royaume. Le pauvre Lazare, lui, est emmené dans le royaume parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Il ne pouvait pas avoir le cœur dans la richesse. Il n'avait pas de richesse. Et le riche, désolé, son cœur a oublié Dieu à quelque part. OK? Faire du tort à quelqu'un, être une balance fausse en vue de faire plus de profit ne nous servira à rien quand nous traverserons l'autre côté. Mais être juste, intègre, Dieu sera reconnaissant envers nous. De toute façon, l'argent appartient à l'Éternel. Je fais une petite touche dans ça parce que c'est dans mes versets. AG 2.8, elle avait parlé à l'AGA. L'argent est à moi. Je pense oui. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, je ne sais pas, mais à quelque part, si vous gagnez des sous, là, c'est parce que Dieu le permet. Dieu le permet. Alors, vos travails et tout ça, remerciez le Seigneur parce que demain matin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Des gens qui ne sont pas reconnaissants du tout, on en voit tellement qui perdent le business, plein de choses qui arrivent. Remercions l'Éternel. Remercions surtout aussi l'Éternel dans l'abondance qu'on vit dans le Québec.
Alors, le verset 5, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. L'homme ou la femme juste et intègre lui fait prendre le bon chemin. Mais le méchant va chuter un jour ou l'autre. Ça va y arriver. Ça ne vaut pas la peine de convoiter quelqu'un qui est méchant. Pas du tout. Faites la justice. Soyez honnêtes. C'est ça qui est important. La justice des hommes droits les délivre, verset 6, mais les méchants sont pris par leur malice. La justice de l'homme droit lui préserve la vie, mais les gens déloyaux sont pris au piège de leur propre désir, tout comme la petite souris qu'on va voir apparaître sur l'écran, je pense. Oh! Et elle sent bien. Tout comme cette petite souris-là, là. Elle est tentée, elle se fait prendre au piège, n'est-ce pas, là? Convoitée par le petit fromage. Alors, le méchant veut satisfaire ses mauvais penchants, mais le péché est un piège qui, tôt ou tard, va se renfermer sur celui qui le pratique. Tôt ou tard, ça va le toucher, parce qu'il ne veut pas marcher droit, là. Tout comme ça, à un moment donné, le piège va se fermer, puis la petite souris va être prise là, dans son envie de manger son fromage. Être intègre, c'est au quotidien. Faire sa déclaration d'impôt, les amis. Pas faire un oubli volontaire pour en tirer plus. Soyons honnêtes. Nous arrive-t-il parfois de tricher dans nos transactions pour demander un prix plus élevé qui ne devrait être? Surtout ces années-ci. Beaucoup travaillent à la maison ou d'autres travaillent le soir. L'employeur n'est pas là. Alors, c'est facile de dire, ils travaillaient 40 heures, mais à quelque part, ils ont travaillé rien que 30 heures. Hein? Ça, c'est pas être honnête, là. Si l'employeur ne vous voit pas, le principal le voit. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Vous perdez la bénédiction. Quand on marche dans l'intégrité, la bénédiction de Dieu coule sur nos vies. Puis ça, moi, je peux vous le dire. Là, on sent que la présence de Dieu, quand il y a des tempêtes, on sent Dieu proche, puis, parce qu'on reste intègre. Alors, nous devons être intègres dans chaque aspect de notre vie. Nous devons honorer nos promesses. C'est de l'intégrité, les amis, là. Honorez vos promesses. Faire réellement ce que nous disons. Pas rapporter les secrets des gens aux autres. Moi, ça, c'est une affaire que j'ai vraiment, mais vraiment horreur. Je vais me confier à quelqu'un, je vais dire, parce que des fois, on a besoin de se confier. Hein? Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Des fois, on a besoin de se confier. Mais si j'entends quelque chose là, de quelqu'un d'autre, savez-vous ce que ça me fait? J'ai plus confiance. Je perds complètement confiance. J'aime la personne quand même. Je vais continuer à lui parler, mais les secrets, niet. Terminato. Je ne pourrai plus. Alors, être une personne digne de confiance, c'est important. On doit pouvoir nous faire confiance et nous devons inspirer la confiance par nos paroles, par nos actions. En tant que chrétiens, nos actions doivent s'aligner sur nos croyances. Vous croyez en Jésus-Christ, on devrait chercher le modèle de Jésus-Christ. Vous savez que la Bible nous montre beaucoup d'hommes et de femmes qui ont marché de manière intègre. Tout n'a pas été rose dans leur vie, mais bateau, plus que je montais mon étude, plus, ma prédication, plus que je me rendais compte que Dieu s'est tellement montré fidèle à leur égard, mais tellement. Alors, on va lire Genèse 17:1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Très important aux yeux de Dieu, l'intégrité. Job, il avait déclaré Dieu que Job était intègre. Joseph, si vous allez faire des recherches sur Joseph aussi, intègre. Noé, intègre. Puis là, on pourrait en nommer. Alors, Proverbe 11:20 dit, « Le Seigneur déteste les gens rusés,
Il approuve ceux qui se conduisent avec intégrité, qui se conduisent avec honnêteté, avec respect, qui est juste, droit. Même au travail, c'est une personne fiable. Il obéit à l'ensemble des règles de l'entreprise. Il ne se fout pas de l'entreprise. Au contraire, il va essayer d'être joyeux, il va essayer d'apporter de quoi de positif là où il travaille. Il n'y a rien de pire de voir un chrétien qui baboune tout le temps. Ou que tu travailles avec puis peut te garrocher des affaires là, au bout des bras. Là, ça, là, pas de différence avec le monde. Pas de différence avec le monde. Il faut vraiment être différent du monde. Complètement différent. Là, je vais vous parler de 3 personnes intègres malgré les circonstances. Ils ont resté intègres devant Dieu et les hommes. Ils auraient pu s'exenter l'épreuve en faisant exactement comme tout le monde. Je vais vous parler de Shadrach, Meshach, Abednego. Il y aurait tellement de sujets à sortir à propos d'eux, mais c'est sur l'intégrité que je m'arrête à propos d'eux. Nebuchadnezzar les fait jeter dans la fournaise. Vous vous souvenez de ça, de feu ardent? Et on a vu des hommes là, qui étaient capables. On va y aller, on va le lire. Daniel 3,12. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Ici, on voit des rapporteurs, des balances fausses, si vous voulez. Des rapporteurs rusés qui veulent nuire aux 3 hommes. Ils veulent leur faire du tort. Ils devaient vouloir leur faire perdre leur poste. Puis peut-être même qu'ils convoitaient leur poste. Hein? En les rabaissant, en devenant des rapporteurs, peut-être que, ouais, là, nous autres, on va rester proche de Nebuchadnezzar. Ça fait que probablement qu'on va réussir à avoir le poste. Hein? Ça peut arriver. Lisons Daniel 3, 17 et 18. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Je vais vous résumer, 19 à 22. Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, mais là, il était en colère. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus, chiffre parfait de Dieu. Le roi dit aux plus vigoureux de ses soldats, de son armée, de les lier puis de les jeter dans la fournaise avec leurs vêtements. Puis les flammes tua les soldats qui les jettent dans la fournaise. Ils ont reçu l'ordre de se prosterner, les amis. Un chrétien, là, ne se prosterne pas devant des idoles faites de main d'homme. C'est valable en 2024. Pour nous aussi. On va lire Actes 17, 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. On leur a ordonné de se prosterner devant la statue d'or, sinon ils seraient jetés dans la fournaise ardente. Malgré cette menace, leur confiance reste inébranlable à Dieu. Écoutez-moi bien, là. En tout cas, il réfléchit sur ça. Il aurait pu se dire, nous devons obéir aux lois du pays. Après tout, ce n'est qu'une génuflexion. L'essentiel est de ne pas croire à cette mascarade. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur pour nous pouvons nous plier tout en gardant notre intégrité intérieure. Nous avons tous les 3 une très bonne position intendance de la province de Babylone. Pourquoi tout compromettre? N'avons-nous jamais eu ce genre de réflexion? On est invité à des mariages, on entend gling. Là, tu vois les gens, là, clic, 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 ça s'agenouille, hein? On pourrait trouver plein d'excuses pour ne pas être identifiés, nous aussi. Hein?
Comme excuse, on pourrait dire, si nous faisons comme eux, ils viendront peut-être à l'Église. Ils vont arrêter d'avoir peur de nous. C'est tellement pas vrai. Ça vient de l'ennemi, c'est parce que la personne a de la misère à se faire identifier au travers du monde. Les 3 Hébreux n'ont rien fait de tout ça. Ils n'avaient pas à obéir à un tel commandement qui les aurait emmenés à pécher contre Dieu. C'est là, frères et sœurs, il faut avoir du discernement. C'était des jeunes hommes juifs qui avaient été élevés avec le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. » Ouais, mais... Non, il n'y avait pas de « oui, mais ». Dieu dit ça, c'est ça. Quand ils ont été mis au mur à choisir entre pécher ou être jetés dans la fournaise, leur décision était ferme, leur décision était prise. Sommes-nous prêts à tout supporter plutôt que de pécher? On en veut-tu des miracles? Dit Nicole, elle a mangé quoi matin? Dieu nous fera traverser n'importe quel feu de l'épreuve que nous aurons à subir si nous gardons la foi et l'intégrité. Je m'imagine les gens là, qui étaient là, devant la big statue. Là. Quand je vais, il me semble avouer les gens se dire, quand je vais entendre la musique, là, hey, vous pouvez être sûr que je vais être le premier à me mettre à genoux. Parce qu'il devait voir là, que la fournaise s'allumait. Il devait voir là, qu'il se passait de quoi là, pour ceux qui n'allaient pas le faire. Là. Ouais. Je me pose la question, l'aurions-nous fait? Qui d'entre nous peut imaginer être jeté dans une fournaise? Merci Seigneur, il n'y a plus de fournaise. À cette heure, c'est la prison. Dans une fournaise est restée calme. Je me dis que même si je ne me mettrais pas, OK, à genoux, parce que nous, quand on va ailleurs, on sait ce qu'on fait, on s'assoit. Hein? Je pense, vraiment, me mettre dans leur peau, là, je pense vraiment que ce serait une panique à l'intérieur de moi. Ça, c'est sûr. Probablement que mes chaleurs recommenceraient. Me mettrais forcément à trembler. Parce que je verrais la fournaise, puis probablement. J'arriverais sûrement pas à réfléchir, puis encore moins à parler. Mais eux, ils ont encore la force de répondre avec respect, puisqu'ils donnent encore son titre au roi au verset 18. Ils dirent au roi Nebuchadnezzar, si notre Dieu est en mesure de nous délivrer, il le fera. Et même s'il ne le fait pas, wow, hein? Sache au roi qu'on ne se prosternera pas, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorons pas la statue d'or. Autrement dit, ils sont en train de dire, même si je meurs, j'aurai confiance en Dieu. Même si Dieu n'intervient pas, nous lui resterons fidèles. Peut-être que quelqu'un dirait, Dieu, si tu nous donnes un bon travail, là, ou une bonne santé, ou beaucoup d'argent, je te suivrai. S'il ne le fait pas, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire comme ces 3 hommes-là? Même s'il ne le fait pas, je vais te suivre, Seigneur. Même si Dieu ne me guérit pas, je vais me rendre jusqu'au bout de la ligne, jusqu'à la fin de ma course. Alors, voyez l'intégrité de ces hommes-là. Même face à une pression intense, ils refusent de compromettre leur conviction. C'est merveilleux. Ça, là, c'est une foi, les amis, puis c'est une intégrité tout pure. Tout pur. Les chrétiens qui disent, c'est pas grave. Si le Seigneur répond, Amen, gloire à Dieu, je sais qu'il a le pouvoir de le faire, mais s'il ne le fait pas, Amen, gloire à Dieu, m'y rendrai jusqu'au bout.
Il peut arriver que lorsque nous souhaitons marcher là, dans le chemin de l'intégrité, le diable va augmenter la chaleur de votre épreuve 7 fois plus pour vous décourager à continuer de suivre Dieu. Dans l'Église ici, il y en a qui ont eu des grosses épreuves. Il y en a qui ont passé par l'épreuve. Moi, ce qui me bénit, c'est de les voir debout pour le Seigneur. De les voir debout malgré les malgrés, les malgrés, les malgrés. Ils sont encore debout. Ils ont peut-être des rides même à cause des épreuves qu'ils ont vécues, mais ils sont debout. Debout. L'ennemi le fait dans le but là, de nous emmener à douter Dieu. Ah, Dieu ne répond pas. Ah, OK. Il veut nous faire perdre notre intégrité envers Dieu et les hommes par son mensonge, par ses ruses. Quand il réussit ça, il éloigne des âmes pour qui vous pourriez peut-être les conduire à l'Évangile. Ne nous attendons pas que le diable va nous dérouler le... Ah, excusez, je pense que ça va être là. Ne nous attendons pas à ce que le diable nous déroule le tapis rouge. OK. Nous applaudissent en nous encourageant. Si nous voulons faire quelque chose de juste, notre détermination à suivre Dieu sera mise à l'épreuve. Jeunesse, écoutez-moi bien, là. J'ai connu l'Évangile très jeune. J'ai été à Polyvalente. L'Évangile commençait dans la Beauce. On était 3 filles, là. Persécution. Persécution. On se faisait traiter de tous les noms. Les 2 autres étaient pires que moi parce que il y en avait une qui avait de l'audace. Puis, c'était dur. OK? Vous pensez que c'est très dur, hein? La Polyvalente, tout ça, vous trouvez ça très dur. On est chrétien, mais on ne veut pas trop s'identifier. Bien, écoutez, là, levez-vous pour le Seigneur. Ça vaut la peine. Ou tenez-vous ensemble. Faites comme ces 3 hommes-là qui ont eu une forte épreuve. Ça prend des bons amis. Et Daniel était un bon leader, un grand ami. Soyez des amis. Ils ont été un modèle de foi, d'intégrité, puis ils en sont devenus les 3 hommes. Ça n'en prend un leader pour que les autres se lèvent et qu'ils marchent intègrement. Il est important d'avoir des bons amis, ceux qui nous font avancer, non ceux qui nous ramènent en arrière, ceux qui nous donnent envie de tout abandonner puis d'aller dans le monde. En plus, dans les écoles, ils nous disent « Dieu, existe-t-il vraiment un Dieu? » Attends pas d'aller à l'enfer, tu vas voir qu'il existait Dieu, là. On a un choix à faire en bas. C'est ici que le choix se fait. C'est pas rendu de l'autre côté, c'est ici. Les 3 amis se sont soutenus ensemble. Ils ont resté debout ensemble. Il n'y en a pas un, en voyant la fournaise, qui s'est dit « Hey, si tu crois, toi, que moi me faire brûler, là, on va faire comme tout le monde, on va me mettre à nous. Tout le monde le fait, pourquoi on ne le ferait pas? » Non, les 3 se sont soutenus à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Il va y avoir autour de moi des amis qui vont me pousser à devenir meilleur, qui me motiveront à poursuivre mon chemin, même quand tout va mal. Il y a des périodes où tout va mal, mais des amis, là, sont là. Ils ne partent pas à la course quand la personne vit son épreuve. Ils ne partent pas à la course. Proverbe 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se trouve un frère. Il est là. Il est là pour t'encourager. Lisons Daniel 3, 24, 26. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, prit la parole et dit aux conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi certainement. Au roi, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Les 3 hommes sortirent du milieu du feu. La porte de la fournaise a été fermée et le roi observait. Mais soudainement, il a
sursauté. Attendez, là. Qu'est-ce qui se passe ici? On a acheté 3 hommes qui étaient liés dans les flammes. J'en vois 4 qui se promènent tout en liberté comme s'ils marcheraient dans le village de Saint-Honoré. Un qui est comme un fils des dieux. Rien ne va plus là, pour le roi. Là, il ne comprend plus rien. Là. Ces 3 hommes-là auraient dû être consumés par le feu, mais il les voit qui se promènent tout librement. Le chaleur n'a pas le moindre effet. Il l'a fait chauffer 7 fois plus. Puis il a tué ses soldats à l'entrée. En plus, il voit une personne de trop dans la fournaise. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons être au milieu de la fournaise ardente, liés par des liens posés par les hommes. De l'intimidation. Physique, verbale, moquerie, gestes violents, paroles blessantes, rejet, médisance, jalousie. C'est toutes des choses, ça. Des liens. Mais juste au milieu de votre fournaise, de votre épreuve, Jésus est là, qui vous libérera, qui brisera les liens peut-être que d'autres vous ont mis. Il se peut que nous voulions éviter les situations difficiles, mais si nous sommes prêts à payer le prix, Église de Jésus-Christ, si nous sommes prêts à aller à contre-courant et faire les choses justes, même si personne ne fait des choses justes autour de vous, autour de nous, Dieu sera à nos côtés. Il faut résister à la tentation d'être comme tout le monde. Ne cédons pas à l'influence du monde, là. C'est à nous d'influencer le monde. Ce n'est pas le monde à nous influencer à retourner dans le mal. C'est à nous d'influencer le monde à se tourner vers le bien. Comment pensez-vous que les 3 amis se sont sentis quand ils ont vu que tout le monde se prosternait et qu'eux restaient debout? Ils se sont certainement sentis différents, puis personne n'aime être différent. Personne n'aime être différent. Si nous restons justes, alors nous trouverons une personne de plus dans le feu de l'épreuve avec nous. Il sera avec nous. 3 ont été jetés dans le feu, 4 ont marché dans le feu, 3 sont sortis du feu. Où est le 4e? Il t'attend. Quand tu passeras par l'épreuve, il sera là. Tu vas le trouver là. Il ne t'abandonnera jamais si tu restes intègre dans ses voies. S'il avait refusé la fournaise, il aurait manqué le rendez-vous avec Jésus. Jésus nous dit, si tu passes par le feu, je serai avec toi. Lisons Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Remarquez bien là. Dieu n'a pas dit qu'il t'empêchera de passer par le feu. C'est pas ça, là, il ne l'a pas dit, là. Mais il est écrit, quand tu marches dans le feu, Dieu ne les a pas empêchés d'aller dans le feu, mais il les a gardés du feu. Il nous montre par là qu'il marche avec nous dans les épreuves. Les épreuves arrivent, mais il est là. Il est là. Croyez-le, il est là. Un rendez-vous spécial attend les 3 condamnés, un seul est capable de visiter nos héros dans le lieu inaccessible aux humains, le Fils de Dieu. Il ne peut pas abandonner celui qui l'honore. Il ordonne aux flammes, refroidissez-vous. Il dit aux tempêtes sur l'eau de se taire. Ils obéissent. Parfois, on traverse des épreuves et on se dit qu'on ne sera plus jamais la même personne. Hein? Ça vous est arrivé? C'est vrai. Vous devenez meilleur. Vous devenez une meilleure personne. On ne peut pas vivre un miracle si nous n'acceptons pas d'entrer dans la fournaise pour être transformés, pour être prêts à aller dans la fournaise de l'épreuve si vous voulez vivre des miracles. Pour être épuré aussi. On est épuré des fois quand on passe dans l'épreuve. C'est difficile, mais il y a quelque chose qui se passe.
Alors, je vais vous résumer, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi sont autour des 3 amis pour les examiner à la loupe et les renifler. Ils n'en reviennent pas aucune trace de feu, ni de fumée, absolument rien. Alors, tout change de bord. Nebuchadnezzar bénit Dieu qui a envoyé son ange les délivrer. Et le roi ordonne que tous ceux qui parleront mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego seront mis en pièces. Voyez-vous? Parce qu'ils ont été obéissants à Dieu, d'autres vont connaître Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si l'homme et la femme étaient intègres et agréables à Dieu sous l'ancienne alliance, alors l'homme et la femme devraient l'être autant et même plus sous la nouvelle alliance parce que Christ a tout accompli pour nous. Il a tout accompli pour nous. Alors, dans notre cœur, on devrait lui être tellement intègre. Peut-être vous n'arrivez pas à savoir si vous manquez d'intégrité. Peut-être ça peut arriver où il y a une chose que vous pouvez faire, je pense que je l'ai dit à une réunion de prière, pour le savoir, imaginez les différents comportements que vous avez face à certaines situations. Imaginez Jésus agir comme vous. Si vous n'arrivez pas à imaginer Jésus faire comme vous avez fait, vous manquez d'intégrité. Par contre, si vous arrivez à dire oui, Jésus aurait agi comme moi dans ça, ben vous êtes dans l'intégrité. C'est une façon d'avoir la connaissance sur ce qui est intègre ou pas. Vivre une vie d'intégrité signifie être honnête, véridique dans nos paroles, nos actions, même lorsqu'il est plus facile de mentir, de tromper. Alors, il faut faire nos choix, des bons choix. Proverbe 2,7 dit « Il aide les personnes qui mènent une vie droite à la manière d'un bouclier. Il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. » Ça signifie que Dieu protège et récompense ceux qui suivent ses voies avec honnêteté, intégrité. Rejeter l'intégrité, frères et sœurs, les résultats sera celui qui n'est pas intègre, et sur ça, j'arrête là.